Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi ce soir dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, on va parler de la comparaison. Si tu veux aller plus loin sur ce sujet, je te donne rendez-vous après le générique. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de la comparaison. Mais avant de continuer, j'aimerais remercier des amis, des amis à moi qui m'ont confectionné ce magnifique portrait. Donc voilà, c'est trois amis à moi, Donald, Christian et Williams, qui m'ont fait cela à l'occasion de mon 30e anniversaire. Et franchement, vous voyez, je ne sais pas comment vous le trouvez, mais moi je le trouve parfait là à la place de Lion. En fait, c'est lui le nouveau Lion en fait. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la comparaison. En fait, dans la société d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ce qui va avec, on se retrouve tout le temps en train de nous comparer. On se compare aux autres, on compare nos vies à celles des autres en fait. Mais déjà d'abord, nous allons voir c'est quoi l'origine de la comparaison. Pourquoi est-ce qu'on a ce réflexe-là de se comparer? Alors, ce que tu dois savoir, c'est que le réflexe de comparaison que nous avons, ça provient de l'école, ça provient du système scolaire. Je vais m'expliquer. À l'école, en fait, on te fait comprendre que tu es bien, tu es le meilleur lorsque tu dépasses les autres, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a ce système de classement de rang. Premier de la classe, deuxième de la classe et dernier de la classe. C'est-à-dire, ton bien-être en classe dépend de ton rang. Plus tu es avancé, plus ton rang est élevé, mieux tu vas te sentir. Donc plus tu seras au-dessus des autres, mieux tu vas te sentir. Donc c'est pour ça qu'à l'école, en général, on se bat pour ça. On se bat pour avoir le premier rang, pour être parmi les meilleurs, entre guillemets. Et pourtant, être parmi les meilleurs à l'école, ça ne signifie pas qu'on est le meilleur. On verra ça plus tard. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est quoi? C'est que voilà, à l'école, en fait, on se compare aux autres. On compare nos notes à celles des autres parce qu'on veut être devant les autres. Malheureusement, ce réflexe reste. Parce que quand on entre dans la vie active maintenant, on change juste d'environnement, on change juste de contexte. Mais le réflexe est resté. Ce réflexe qu'on a cultivé pendant plus de 20 ans, il va rester parce que pendant plus de 20 ans, on a réfléchi comme ça. Donc, forcément, le réflexe va rester. Donc, quand tu seras dans ton lieu de service, tu vas toujours te comparer à tes collègues. Quand tu seras avec tes amis, tu vas toujours te comparer à eux. Quand tu seras... Bref, tu seras toujours dans ce réflexe de comparaison, Mais ce que tu dois savoir, c'est que ça n'a aucun sens de se comparer à quelqu'un d'autre. Je vais m'expliquer. Les paramètres de la vie d'une personne lambda, même de ton frère jumeau, sont absolument différents des tiens. Pourquoi? Parce que une personne lambda et toi, et même ton frère jumeau et toi, vous n'avez pas les mêmes expériences, vous n'avez pas vécu les mêmes expériences. Ce qui fait en sorte que vous ne serez pas les mêmes personnes demain. Donc, pour moi, à mon avis, pour qu'on compare deux personnes, ou bien pour que tu compares ta vie à celle d'une autre personne, il faut que du jour de votre naissance jusqu'au jour de la comparaison, vous ayez strictement eu la même vie. Je dis bien, vous ayez strictement eu la même vie, c'est-à-dire vous ayez vécu les mêmes choses, vous ayez vécu les mêmes événements. Je dirais même vous ayez eu même les mêmes copines et les mêmes petites amies. Bref, vous ayez vécu strictement la même chose. Et maintenant, quand le jour de la comparaison va arriver, on va se dire, ok, ils ont vécu la même chose. Maintenant, comment est-ce qu'ils se sont comportés pendant cela? Et c'est pour ça que dans les expériences scientifiques, on utilise toujours les mêmes contextes en fait. Par exemple, quand on veut faire des expériences sur les souris, même sur les microbes, on prend toujours des environnements identiques. On prend des environnements identiques et des individus différents pour voir comment ils vont se comporter. Donc, te comparer à une personne que tu ne connais pas, qui n'a même pas vécu la même vie que toi, c'est déjà, ça n'a aucun sens. C'est illogique en fait. C'est vraiment très illogique de le faire. Et c'est ça, donc il faut que tu comprennes ça aujourd'hui. Que te comparer, c'est quelque chose d'illogique que tu es en train de faire. C'est un peu de la folie en fait, se comparer à quelqu'un d'autre. Parce que vous n'avez pas eu la même vie, vous n'avez pas vécu les mêmes choses. Donc forcément, vous serez différent. Et la deuxième des choses, c'est quoi? C'est que les paramètres de la vie de cette personne sont différents des tiens. Par exemple, tu vas voir une personne, et ce qui est sûr, et moi je le dis toujours,
Une personne ne peut pas tout avoir dans sa vie, c'est impossible. Tu vas voir par exemple cet ami, il a une belle voiture, il a une belle maison, il a une belle femme, mais il a une maladie incurable. Il a vécu une enfance difficile qui le fait toujours souffrir aujourd'hui. Il ne s'entend pas avec son père, il ne s'entend pas avec sa mère. Bref, toi, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, tu es en location, tu n'as pas de voiture, tu es toujours célibataire, mais tu vis en harmonie avec ta famille, tu t'entends bien avec tes deux parents, tu as vécu une magnifique enfance, pardon. Et c'est ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, les choses se compensent dans la vie. Dieu fait toujours très bien les choses, en fait. Les choses se compensent dans la vie. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes ce soir. C'est ça que je veux que tu comprennes aujourd'hui, en fait. L'outil de comparaison que tu dois utiliser, c'est toi-même. Le référentiel de comparaison, c'est toi-même. Moi, mon référentiel de comparaison, c'est moi, en fait. Je me dis toujours, comment est-ce que j'étais il y a un an? Je m'observe comment est-ce que j'étais il y a un an et comment je suis aujourd'hui. Est-ce que j'ai évolué dans ma façon de penser? Est-ce que j'ai évolué dans ma façon d'être? Si je n'ai pas évolué dans ma façon de penser, si je n'ai pas évolué dans ma façon d'être, qu'est-ce qu'il faut que je corrige, en fait, pour m'améliorer? Et c'est comme ça. Et en te comportant ainsi, en fait, non seulement tu n'auras pas de pression dans ta vie, mais tu seras détaché, en fait, de ce que les autres pensent et de ce que les autres font, en fait. Quand tu verras un ami qui a accompli quelque chose de bien, tu seras très content pour lui, en fait, au lieu d'être jaloux parce que, entre guillemets, il te dépasse ou bien, entre guillemets, il t'a dépassé. En fait, c'est illogique de le penser. C'est un peu de la folie de penser qu'une personne te dépasse. Moi, je pense que personne sur Terre ne me dépasse. Pourquoi? Parce que, en fait, par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu dans notre vie. En fait, notre vie n'est pas dirigée par un seul paramètre. Et c'est ça. Donc, à cause de cela, personne sur Terre ne me dépasse. Et moi, je ne dépasse personne sur Terre, en fait. Et comme on dit chez nous, chacun a son couloir. Tu gères ton couloir et tu gères ta vie, en fait. Et la deuxième chose qui nous pousse souvent trop à nous comparer, c'est la société. C'est la société qui donne des critères de réussite. Par exemple, on te dit, tu dois avoir un boulot à 25 ans. À 30 ans, tu dois déjà avoir fondé une famille, avoir une maison, une voiture. À 40 ans, tu dois déjà être... à 50 ans, tu dois déjà être grand-père ou grand-mère. Bref, la société aussi qui impose ses règles. Et quand tu n'entres pas un peu dans les règles et les standards de la société, tu te sens bizarre. Tu as l'impression que, voilà, tu es dernier de la classe. Non. Ce que tu dois comprendre, c'est que chaque être humain sur Terre, en fait, a sa trajectoire. Martin Luther King est mort tôt, il n'a pas eu 40 ans, mais ce qu'il a accompli dans sa vie, en fait, plein de personnes de moins de 40 ans jusqu'à aujourd'hui ne l'ont pas accompli. Mais lui, sachant qu'il devait rapidement accomplir sa mission, je pense que Dieu a réveillé en fait ça en lui pour que dès l'âge de 22-23 ans, il commence à entrer pleinement dans sa mission de vie et à devenir une personne remarquable. Donc tu ne peux pas te comparer peut-être à quelqu'un comme ça en te disant, lui, Martin Luther King, à 30 ans, il était déjà prix Nobel. Moi, aujourd'hui, à 30 ans, je suis où? Non. Tu ne peux pas te comparer comme ça parce que, en fait, tu ne connais pas le nombre d'années qui te restent à vivre sur Terre. Ce n'est pas pour dire que tu dois rester là et gâcher ton temps, mais c'est pour simplement que tu comprennes que, en fait, chacun a sa trajectoire. Et la société, en fait, en nous faisant croire qu'il y a une trajectoire correcte, il y a une trajectoire commune, il y a une trajectoire idéale, ça nous met une certaine pression et ça nous met un poids sur les épaules. Donc, sache que chacun a sa trajectoire et c'est à toi de dessiner ta trajectoire en fait. C'est à toi de donner tes critères de succès. Si pour toi le succès, c'est que tes parents ne dorment jamais affamés et ils aient toujours un toit sous lequel ils vont dormir et un loyer payé, et si tu réussis à le faire, tu as réussi. Qui va venir te dire que tu n'as pas réussi dans ta vie? Donc pour moi, le secret ici, c'est établir ses propres critères du succès, ses propres critères de la réussite en fait, et tracer sa propre trajectoire. Donc c'est ça. Arrête de te comparer aux autres en fait, c'est une bêtise. Ne le fais plus. La chose intelligente à faire aujourd'hui en fait, c'est comme je t'ai dit, tes critères de succès, tes critères de réussite en fait, te comparer à la personne que tu étais hier, il y a un an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, et chercher à t'améliorer, à devenir un meilleur homme demain. C'est l'ultime conseil que je peux te donner dans cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Ciao.